Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Vous êtes bien? Ça va? Ben, moi aussi ça va. Gloire à Dieu. Mais je crois que le Seigneur va me donner à parler ce matin du miracle. Parce que souvent on a plusieurs choses qui arrivent comme ça. Et j'avais plein de thèmes, mais je crois que le Seigneur a choisi le miracle. Amen. Parce que nous avons besoin de vivre des miracles. Hein? Nous avons besoin de miracles pour notre vie. Mais nous avons aussi besoin de voir des miracles dans la vie de nos frères et sœurs. Nous avons besoin de voir des miracles au travers de la vie de ceux que nous côtoyons. Mais pour que ces personnes puissent vivre des miracles, il faut que nous puissions être des acteurs de miracles. Des activateurs de miracles. Parce que le miracle peut se faire instantanément, parce que Dieu est fait comme il veut, n'est-ce pas? Dieu fait comme il veut, mais il y a des moments, Dieu veut passer par toi et par moi. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Quand Jésus est venu, on va le lire. Nous connaissons Isaïe déjà, où la parole, où Isaïe a reçu l'appel de Jésus. Mais je vais le lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Amen. Bien-aimés, voilà la mission de Jésus. C'est ça. Bonne parole, guérissant toute maladie physique comme spirituelle et toute infirmité physique comme spirituelle. C'est ce qu'il est venu faire. Amen. Amen. Il va venir mener l'argent. Il va venir mener belle caille. Il n'est pas venu emmener de l'argent, bien que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, n'est-ce pas? Il n'est pas venu emmener le bien matériel, bien qu'il nous a dit qu'il veut, au travers de l'apôtre Jean, que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Amen. Donc Dieu veut que nous prospérons à tous égards, mais je crois que si mon âme prospère premièrement dans la parole. Et malheureusement, mon âme veut prospérer dans la richesse. L'argent. Ah bien aimé, il n'est pas dit qu'il ne faut pas avoir de l'argent. Hein? Il faut en avoir, puisque nous en avons besoin pour pouvoir vaquer à nos diverses occupations. Nous vivons dans un système et nous avons besoin d'argent. Amen. Mais, bien aimé, aujourd'hui, malheureusement, est-ce que l'argent a vraiment pris le pouvoir même dans l'église? Et souvent, il y a des gens qui viennent à Christ pour des mauvaises motivations. Et vous savez que c'est pour cela que souvent, la grappe de raisin, de temps en temps, il y a des grains qui tombent, qui pourrissent. Ça tombe. Pourquoi? Parce que la motivation n'était pas forcément la bonne motivation. Amen. Est-ce que tu es prêt à entrer dans le mouvement, de la bonne parole de Christ? Est-ce que tu veux voir ce miracle? Est-ce que tu veux voir le miracle de la guérison de maladies physiques comme spirituelles, d'infirmités physiques comme spirituelles? C'est ce que Dieu nous a envoyé faire. Amen. Mais il y a celui qui va recevoir. Dieu veut que nous soyons des acteurs pour les autres qui vont recevoir. Et celui qui va recevoir, il a besoin que la foi grandisse. Parce que, bien aimé, pour que le miracle puisse se faire, il faut qu'il y ait la foi. Celui qui va recevoir le miracle, il a besoin de vivre dans la foi. Mais celui qui veut recevoir un miracle, il faut au moins qu'il ait la foi du grain de sable. Et celui qui va aller prier, tu vas avoir la foi du grain de moutarde, le grain de sénévé. Vous voyez, le grain de sénévé, c'est quand même un peu plus gros que le sable. Bien-aimés, nous devons entrer dans une nouvelle saison.
Nous devons entrer dans une nouvelle saison. Nous parlons souvent, on va le lire dans le livre de Joël. Joël 2, verset 23. Il n'est pas dit cela seulement dans Joël, il est écrit cela dans plusieurs livres. Joël 2, verset 23. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Amen. Il vous enverra les premières et les dernières pluies. La saison est en train d'arriver. La gloire est en train d'arriver, bien-aimés. Au temps où les choses difficiles arrivent, mais les bonnes choses arrivent aussi. Vous le croyez ou pas? Moi, je crois au positif parce que je sais que je verrai mon Seigneur. Et avant que mon Seigneur revienne, il y a une grande gloire qui doit se manifester. Les démons, c'est vrai que ceux qui adorent, comme je disais la dernière fois, ceux qui adorent la Reine du Ciel, Marie, l'élèvent et automatiquement les puissances des ténèbres augmentent. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de miracle. Je ne sais pas si vous le croyez. Vous savez, l'ennemi nous donne à voir tellement de choses contraires qu'on oublie que nous sommes dans un temps de gloire. Et nous devons vivre les miracles. C'est un temps de miracle. Et bien aimé, ça, on pense que le miracle, c'est seulement de voir l'infirme marcher, de voir celui qui est en chaise roulante, celui qui a des béquilles, celui qui a un problème mental. Mais le miracle, c'est ça aussi, que quelqu'un sorte des ténèbres et aille à la lumière. Amen. On a tendance à oublier cela. On pense que c'est normal. Non, ce n'est pas normal parce que tous ne sont pas appelés. Amen. Il y a de ceux qui sont appelés, puis il y a aussi les élus. Il y a beaucoup qui sont appelés, mais ce n'est pas tous qui seront élus. Mais il y en a de ceux qui ne sont pas appelés du tout. Donc c'est une grâce et c'est un miracle d'être appelé, mais d'être aussi élu. Et nous ne devons pas être seulement des appelés. Nous devons aussi être des élus. Amen. Et ce matin, je vais encore vous parler de Pierre, Jean et Jacques. Vous savez, mardi soir, j'ai porté cette étude. Et le Saint-Esprit m'a dit, retourne, j'ai encore des choses à te dire. Et voilà, c'est là que le Seigneur me parle d'une vie de miracle. Et je dis, mais effectivement, Seigneur, Pierre a eu une vie de miracle, n'est-ce pas, bien-aimé? Jésus a vécu le miracle. Il a dit que tout ce que Jésus a fait, ça ne pouvait pas être écrit dans ce livre, sinon ce livre-là serait trop gros. On n'aurait pas pu le porter. Ça n'allait même pas rentrer dans une voiture. Pierre, il a eu une vie de miracle. Jean et Jacques aussi. Mais la dernière fois, on a vu comment Pierre, cette vie de miracle que Pierre avait, cette vie que Pierre avait, a été motivée par beaucoup de choses. Pierre était un homme, comme je dis la dernière fois, il était un homme très fougueux, il était foufou. C'était un homme curieux. Il posait beaucoup de questions. Amen. C'était un homme audacieux, on va le lire. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront point contre elle. » Amen. S'arrêter là. Donc Pierre et Pierre, c'est deux choses différentes. Pierre, tu es Pierre,
Mais sur cette pierre qui est Jésus, tu es le petit Pierre, mais sur cette pierre, Jésus, je bâtirai mon église. C'était pas sur Pierre, l'apôtre Pierre, qu'il bâtirait son église, mais c'est sur Jésus, le rocher, le plus gros rocher. Amen, qu'il bâtirait son église. Donc, vous voyez, on disait la dernière fois que Pierre était, il y avait un combat entre la chair et l'esprit. Et bien aimé, pour que nous puissions vivre, parce que qui aspire à vivre des miracles? Tout le monde. Bien aimé, ce n'est pas de l'orgueil. Quand vous priez, ce n'est pas de l'orgueil, bien aimé. Quand vous priez pour quelqu'un et que vous voyez que Dieu a agi, vous n'êtes pas content? Amen. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Ça, c'est, voilà, Seigneur, tu as un regard favorable sur moi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prier et rien ne se passe. Comme ceux qui étaient allés prier leur faux Dieu devant Élie. Rien ne s'est passé. Donc on peut prier, rien ne se passe. Mais quand tu pries et qu'il se passe quelque chose, eh bien là, il y a une différence. Et que tu le veuilles ou non, ce n'est pas de l'orgueil. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Et tu aimes Jésus encore plus. Ça te donne envie encore de le servir plus. Mais quand tu rentres, quand tu dois vivre ces choses, il y a un combat parce que tu es encore dans une enveloppe. Nous sommes encore dans une enveloppe. Et il y a un combat entre cette enveloppe, l'esprit que Dieu a mis en nous et l'âme qui est en nous. Il y a un combat. Et Pierre, comme je disais la dernière fois, Pierre, il y a des moments où Pierre était par l'esprit. Là, par l'esprit, il dit, tu es Christ, tu es le Fils de Dieu. Et puis plus loin, on l'a vu la dernière fois dans Matthieu 16, toujours, verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre prit la parole. Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant: que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se tourna et dit à Pierre: arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Ça, c'était la chair. Et nous savons que c'est le diable qui mène la chair. Donc, vous voyez, ce combat, et pourtant, Dieu a utilisé cet homme puissamment. Ça veut dire que toi et moi, même si nous menons encore des combats entre notre chair, notre esprit et notre âme, mais ce qui importe, c'est que Dieu veut nous utiliser puissamment et Dieu ne va pas tenir compte de cela. Simplement, c'est nous qui avons à reconnaître à quel moment nous sommes dans la chair, à quel moment ce sont nos émotions qui nous conduisent, à quel moment que nous sommes dans l'esprit pour pouvoir combattre afin que nous soyons toujours dans l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit que Dieu va nous utiliser. Lorsque nous fonctionnons avec notre âme, Dieu ne va pas nous utiliser. Quand nous fonctionnons avec notre chair, Dieu ne va pas nous utiliser. Mais quand nous fonctionnons par l'esprit, là, Dieu nous utilise. Amen. Il y a encore un petit peu plus loin. On a vu cela mardi. Matthieu 17, verset 4. Pierre prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Amen. Là, c'était l'âme. Qu'est-ce que cette parole venait faire là? Est-ce que Jésus avait besoin d'une tente? Est-ce que des gens qui n'existaient plus sur cette terre avaient besoin d'une tente au moment où ils discutaient avec Jésus? Ça n'avait pas lieu d'être là. Mais Pierre était celui qui était, curieux, posait des questions, réactif. Dieu aime les gens réactifs. Vous savez, des fois, ça arrive que vous avez des enfants impertinents. Ils ont toujours une question à poser. Faites attention à des enfants comme ça. Ce sont des enfants intelligents. Des enfants qui posent tout le temps, des fois ça vous agace. Mais arrête de poser des questions. Tout le temps une question. Tu as mis ça. Mais pourquoi tu as fait ça?
Et pourquoi ci? Et pourquoi cela? Pierre était comme cela. Dieu aime cela. Dieu aime cela. Celui et celle qui a l'œil, pas forcément de murmure, mais qui a l'œil, qui observe, qui scrute. Le Seigneur est là, il est là. Le Seigneur est là, il est là. Le Seigneur est là, il est là. Il est attentif à ce que Dieu fait. Amen. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je te le dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Amen. Voyez, bien-aimés, pour pouvoir, vous êtes un enfant est à l'école. Comme je disais, un enfant qui pose des questions, c'est un enfant à un certain moment où, arrivé à un certain moment, son niveau de culture générale sera excellent. Parce qu'il pose beaucoup de questions et l'enseignant est là pour répondre. Amen. Des fois, comme je dis, ce sont des questions impertinentes. Mais l'enfant enregistre. Et Pierre pose beaucoup de questions. Comment Jésus aurait pu parler du pardon si Pierre n'avait pas posé la question? Donc c'est un homme audacieux, un homme curieux, même si de temps en temps il était charnel, de temps en temps il fonctionnait avec son âme, mais c'est un homme curieux. Bien-aimé, tu veux que Dieu t'utilise pour les miracles? Sois audacieux, sois curieux, sois impertinent avec Dieu. Pose des questions à Dieu. Aie une relation avec Dieu. Même si tu as l'impression que tu l'enquiquines, il est là pour ça. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Mais si tu ne poses pas de questions au Saint-Esprit, comment il va te répondre? Il est un gentleman. Il ne va pas là où on ne l'invite pas. Vous voyez dans des assemblées, on chante « Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. » Oui, on le chante. Il sait qu'on lui a ouvert la porte. Donc il est là. Mais par contre, je ne porte pas de jugement. Il y a des assemblées où le Saint-Esprit peut vous accompagner et arriver à la porte. Il vous dit « Bye bye. Rentre seul. » Mais on ne m'accueille pas. Il ne va pas là où on ne l'appelle pas. Il ne vient pas là où on ne l'appelle pas. Il vient là où on l'appelle, là où on l'invoque, là où on l'invite. Donc le Saint-Esprit ne va pas s'infiltrer dans ta vie si toi, tu ne l'invites pas à s'infiltrer dans ta vie. Si tu ne lui dis pas, prends le contrôle et la direction et enseigne-moi. Si tu ne lui poses pas de questions, il ne va pas te répondre. Amen. Comment tu veux être enseigné si tu ne poses pas de questions, si tu ne parles pas avec lui? Comment il va te montrer les stratégies pour pouvoir contrecarrer l'ennemi? Comment tu pourras avoir des clés si tu ne parles pas au Saint-Esprit? Il y a la dimension de prier, mais il y a la dimension de parler. Et vous savez, bien aimé, pourquoi souvent nous ne percutons pas, nous ne vivons pas certaines choses avec Dieu? Parce que nous n'aimons pas prier, parce que nous trouvons ça fatigant. D'ailleurs, lorsqu'il y a une réunion de prière, ce n'est pas tout le monde qui est là. Parce que, qui est-ce qui aime le Seigneur? Je te bénis, je te glorifie, je t'exalte, je te remercie. C'est fatigant. Alors, vous imaginez, par exemple, vous allez... Alors, c'est un conseil. Vous imaginez, bien aimé, vous venez intercéder avec des gens. Et puis... la personne prend le contrôle de la prière. Je ne dis pas que... n'interprétez pas mal ce que je dis. C'est-à-dire que la personne prend le contrôle de la prière et puis vous êtes là. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ça fait 2 heures de temps que la personne prie. Vous ne pouvez même pas prier parce que la personne prie. Vous savez, il y a des gens qui ont une voix imposante. Et puis, vous n'avez pas la voix pour pouvoir prier aussi fort que cette personne. Et vous êtes là, à un certain moment, vous avez laissé. Et vous êtes là, Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. À un certain moment, Amen, Alléluia, vous vous endormez. Et cette personne va se retrouver toute seule à prier. Donc, quand vous priez ensemble, bien-aimés, faites attention à cela.
que vous puissiez pas contrôler le moment de prière afin que tout le monde soit satisfait dans la prière. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc je disais que Pierre était un homme curieux, audacieux. Amen. Qu'il était déterminé. Et Jésus veut fonctionner avec des gens comme vous et moi, déterminés. Pierre, il a posé beaucoup de questions. Il a commis des erreurs. Et je crois même que dans Matthieu 26, verset 51-52, je crois que c'est Pierre. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui en porta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Amen. Pierre, vous voyez, Pierre, en fin de compte, ce qu'il avait dit, il l'a fait, mais c'était par la chair. Et pourquoi, au moment où tout était en train de s'accomplir, pourquoi Pierre a renié Jésus? Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'était retiré. Tant que Jésus était là, l'Esprit de Dieu était là sur Jésus, il y avait la protection. Et Pierre se sentait fort. Mais là, Jésus même était seul. Parce que l'Esprit s'était déjà retiré. Jésus était parfaitement homme. À ce moment-là, tout le péché de l'humanité était sur lui. Donc Pierre n'aurait pu avoir aucune protection. Là, il s'est senti seul parce que le Saint-Esprit s'était retiré. Le Saint-Esprit s'était retiré. Pierre a fait un choix, c'est d'être proche de Jésus. Il y a un verset qui dit que les premiers seront les derniers. Mais je peux vous dire ce matin, bien-aimé, si Dieu t'a appelé en tant que premier leader, reste premier. Parce que ce sont les premiers, ce sont les leaders qui sont appelés à vivre des miracles. Amen. Pierre était un leader. Jésus avait 12 disciples. Pourtant, il n'y a que 3 qui ont vécu des choses puissantes. Pierre, Jean et Jacques. Et où étaient les autres? Où étaient les autres? Nous irons dans Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et lui dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. » « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples de Jésus s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? » « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous croyez que ces disciples-là, c'était Pierre, Jean et Jacques? Non. Ce n'était pas Pierre, Jean et Jacques. Et moi, je reste persuadé que si Pierre, peut-être pas à ce moment-là, mais après, si Pierre, Jean et Jacques s'étaient retrouvés en face de cet homme, cet enfant animé d'un esprit lunatique, le démon serait parti. Je suis sûr. Pourquoi? Parce que Pierre, Jean et Jacques ont eu une formation particulière. Ils ont eu une formation particulière. Pierre, Jean et Jacques ont choisi de tout laisser. Ils avaient leur métier. Par contre, la parole ne parle jamais de la maison de Pierre, de la belle maison de Pierre, de la belle maison de Jean, de la belle maison de Jacques. Dans le temps, il n'y avait pas les voitures. La parole de Dieu ne me parle pas de la beauté du bateau de Pierre.
La beauté du bateau de Jean et de Jacques. Vanité de vanité, tout est vanité. Ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'était ce que Dieu allait faire d'eux. Leur préoccupation première était le royaume de Dieu. Ils avaient compris que leur priorité était le royaume de Dieu. Voulez-vous vivre des miracles? Que votre priorité soit le royaume de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas, bien-aimés, avoir d'autres priorités. Vous ne pouvez pas avoir d'autres priorités et croire que vous serez des activateurs de miracles, que vous soyez aussi, comment dire, des déclencheurs de miracles, parce qu'au fin de compte, ce n'est pas vous qui faites le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle en passant par vous. Vous êtes le canal. Vous ne pouvez pas ne pas être proche de Jésus. Mais bien aimé, vous savez, je suis restée là et j'ai commencé vraiment à parler au Seigneur et à analyser le fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ. Je ne parle pas du Centre évangélique Vie Nouvelle. Je parle de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Je disais, mais Seigneur, pourquoi nous, l'Église de Jésus-Christ, en Martinique, il y a autant de lacunes? Pourquoi il y a autant de lacunes? On va à l'église par routine, parce qu'il faut aller à l'église. Et à des moments, on n'a même pas envie d'aller à l'église, parce que le lit nous dit, mais reste. Si, bien-aimé, le matin, tu te réveilles et que tu n'as même pas envie d'aller dans la maison du Seigneur, tu n'es pas encore prêt à vivre des miracles. Tu n'es pas encore prêt. Si tu n'es pas prêt à sacrifier de ton temps, tu n'es pas encore prêt. Dieu ne va pas se servir de toi. Il faut que tu sois prêt à rester près de Jésus. Si tu as d'autres priorités, est-ce que lorsque les fêtes, quelle que soit la fête qui approche, est-ce que ton cœur ne palpite pas par rapport à une fête, par rapport à une activité dans le monde? Si ton cœur encore palpite pour une activité dans le monde, tu n'es pas encore prêt. Cela veut dire que lorsque tu arriveras devant Jésus, Jésus va mettre Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Paul devant toi. Et les autres disciples, puisqu'ils ont aussi vécu des miracles. Mais je parle de Pierre, Jean et Jacques qui ont percuté. Philippe a percuté. Étienne a percuté. Paul, tous ces hommes ont percuté. Mais toi, est-ce que tu percutes? Est-ce que toi et moi, on percute? Parce que Jésus mettra toutes ces personnes là devant nous et nous dira, et toi, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Combien d'âmes que tu as emmenées? À combien de personnes tu as prêché la bonne nouvelle? À combien de personnes tu as prêché la bonne nouvelle? As-tu vécu ta foi pour toi ou as-tu vécu ta foi pour moi? Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Qu'est-ce que tu as fait de ton don? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là aujourd'hui? Vous êtes ce matin-là ici pour vivre quoi? Pour que votre foi, bien aimé, ce n'est pas pour vous critiquer, je suis là-dedans aussi, je me remets en question parce que je prêche d'abord pour moi. Est-ce que vous êtes là ce matin parce que vous êtes là, parce que le pasteur va regarder, va dire que vous n'étiez pas là. Donc pour que le pasteur ne parle pas des paroles inutiles sur votre dos, vous êtes là. Est-ce que c'est pour cela? Est-ce que vous êtes là pour qu'on puisse vous voir beau et belle? Non, je ne le crois pas parce que vous êtes tous beaux et belles en Jésus-Christ. Amen, parce que Dieu a fait de nous de merveilleuses créatures à son image. C'est nous, avec notre intelligence, nous voyons la beauté d'une certaine manière. Mais Dieu, il nous voit laid quand nous sommes dans le péché.
Mais lorsque nous sommes en Christ et que nous marchons, il n'y a pas plus beau et plus belle. Nous sommes tous beaux et belles devant Dieu. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous nous sommes demandé, là aujourd'hui, le royaume est prêché. Pierre, Jean et Jacques, Philippe, Étienne, Paul, Timothée ont prêché le royaume. Ont prêché le royaume. Ils ont vécu des miracles. Ils ont vécu des délivrances. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu les malades guéris. Ils ont vu les aveugles voir. Ils ont vu les boiteux marcher. Boiteux spirituels comme physiques. Mais toi et moi, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que moi je vis aujourd'hui au centre évangélique Vie Nouvelle ou encore dans l'église de Dieu, l'église universelle? Est-ce que je vis le miracle? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je ne veux pas être une chrétienne de routine. Je suis dans la routine. Je viens le mardi soir. Je viens le vendredi. Je viens quand il y a comment dire, jeûne et prière. Je viens. Je bénis le Seigneur pour les sœurs qui viennent, les bien-aimés qui viennent prier le matin. Ne vous sentez pas visés, mais je parle de manière générale. Est-ce que je suis rentré dans la routine de venir prier le matin parce que Dieu va me voir bien? Non! C'est pas que je veux pas que Dieu me voie bien. Je veux que son cœur prenne plaisir à ce que je fais. C'est ça. Beaucoup peuvent venir par routine. Je suis dans l'église. Je suis là, je suis présent. Mais où est ton cœur? Où est ton cœur? Ton cœur doit être à Christ. Est-ce que pendant que tu es assis là, tu n'es pas en train de dire, mais il a pris trop de temps, mon pouce rentrer pour qu'il m'aime? Oui. Mon pouce manger, mon ça fait moi, mon fait. On est déjà en train de calculer tout ce qu'on a planifié dans l'après-midi. Et on dit, mais si l'église, ça se termine trop tôt, trop tard, je n'aurai pas le temps de faire ce que j'ai à faire chez moi. Mais est-ce que Pierre, Jean et Jacques ont pensé à ces choses-là? S'ils avaient pensé à ces choses-là, Jésus allait leur dire, parce qu'à peine que les pensées montaient dans les cœurs, Jésus disait déjà. Et il dénonçait. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu veux vivre des miracles, que ton cœur soit imprégné dans l'atmosphère miracle. Amen. Nous voulons, bien aimés, que l'atmosphère miracle soit libérée en ce lieu. Que l'atmosphère miracle soit libérée en ce lieu. Bien aimé, il faut que lorsque quelqu'un franchit la porte, quelque chose se passe dans son cœur. On n'a pas besoin d'imposer les mains, mais quelque chose se passe dans son cœur. Si le sorcier vient pour entrer, peut pas entrer. Amen. Il peut pas entrer. Non, on n'a même pas besoin de prier pour qu'il puisse partir. Mais quand nous prions, quand l'atmosphère miracle est là, alors il y a quelque chose. Et il faut que l'onction qui est dans notre vie, bien aimée, lorsque nous allons au centre commercial, lorsque quel que soit l'endroit où nous entrons, lorsque nous entrons, l'atmosphère miracle est là. Amen. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que je dis ça, mais c'est une vérité. On doit vivre ces choses-là. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous sentez au fur et à mesure que la personne fait marche arrière. Ne pensez pas c'est parce que vous sentez pas bon. C'est parce que vous sentez bon et que cette personne ne sent pas bon et que cette personne recule au fur et à mesure. Commencez à changer votre mentalité. Il y a des fois, vous voyez qu'il y a des gens qui vous évitent. Ne pensez pas que c'est parce que vous n'êtes pas bon. C'est parce que Dieu a mis quelque chose en vous et cette personne n'arrive pas à vous supporter, n'arrive pas à rester dans votre présence. Amen. Vous voyez quelqu'un qui vous voit, la personne change de son soir. Vous avez mal au cœur. Arrêtez d'avoir mal au cœur. C'est parce que l'onction qui est en vous dérange la personne vous fuit.
Amen. Commencez à vivre le miracle. Le miracle, c'est ça aussi. Vous voyez quelqu'un qui froisse ses sourcils, qui a gardé au gros yeux. Tu penses que tu as un problème, alors tu commences à entrer dans tes écales. Mais redresse-toi. C'est où il paie. Amen. Et le diable s'est transformé les gestes pour nous minimiser, pour nous empêcher de vivre le miracle. C'est le temps de vivre le miracle. Amen. Vous voyez des gens qui vous regardent. Vous êtes dans votre fonction, la personne vous regarde. Vous dit, je suis un incapable. Ce n'est pas vrai, c'est parce que tu es capable. Et le diable veut te montrer que tu es incapable au travers de la personne. Donc la personne commence à avoir des attitudes pour te déstabiliser. Reste stable et vis le miracle. Amen. Pierre, Jean et Jacques, pour moi, c'est un exemple. Ils ont marché avec Jésus et ils ont été revêtus. Mais il y a quelque chose, bien-aimé. Vous savez, on cherche des gens nous avons déjà prêché cela. Ce ne sont pas les gens avec des niveaux intellectuels. Ce n'est pas cela. Mais il y a trois choses qui attirent mon attention. On voit comment Pierre, c'était un homme fougueux. Il réagit vite, pressé de répondre. Mais aussi, le côté violent. Vous voyez, il a coupé l'oreille du bonhomme. Vous imaginez, il a coupé, c'est Jésus qui a dû prier pour qu'il y ait la guérison. Mais Jean et Jacques n'étaient pas mieux. Il a dit qu'ils étaient les fils du tonnerre. Luc 9 à partir du verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Amen. Nous savons qu'il y avait un problème entre les Samaritains et les Juifs jusqu'à présent. Il y a encore un problème entre eux. Et voilà, on ne les a pas reçus. Et voilà, les disciples n'ont pas apprécié. Ils se sont mis en colère contre les Samaritains. Et ils disent à Jésus, voilà, est-ce que tu veux, alors que Jésus avait la possibilité de le faire, est-ce que tu veux qu'on puisse commander ça à eux? Ça, vous savez, nous, on aime ça, bien-aimés. On aime ça. Ça veut dire qu'on va nous dire de venir prier, d'intercéder pour que des âmes se donnent. On va penser, on dit non, moi, les intercesseurs vont faire ça. Toute l'église ne va pas se mobiliser. Par contre, tu m'as fait quelque chose, comme tu peux dire, occuper de soi. Nous savons faire ça. Et souvent, nous avons des réactions brutales. Et vous vous imaginez, ce sont ces hommes-là. Des hommes nerveux. Des hommes charnels. Et un comportement charnel que Jésus a enseigné à vivre le miracle. Et vous voyez, c'est vrai que Jean et Jacques ne posaient pas beaucoup de questions à Jésus. Pierre posait beaucoup de questions. Je crois qu'à un certain moment, Pierre et Jacques et Jean ont demandé à Jésus, voilà, quand on sera avec toi, voilà, qui sera à ta droite, qui sera à ta gauche? Et Jésus leur a dit, non, ne me posez pas cette question. Déjà, est-ce que vous allez pouvoir boire la coupe? Et Jésus leur a dit, oui, vous allez boire, parce que Jacques l'a bu. Hein? Jacques l'a bu, mais Jean aussi l'a bu. Hein? Jacques l'a bu brusquement, et puis Jean l'a bu progressivement, parce que emprisonné sur l'île de Patmos là, il faut pouvoir tenir, il faut être debout mentalement pour pouvoir tenir dans l'épreuve. Donc ils ont bu cette coupe. Mais en quelque part, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient en études bibliques, à un certain moment, j'avais dit, le fait de dire à droite et à gauche, mais aucun serviteur de Dieu ne sera à gauche de Jésus.
tous seront à droite. Donc c'était une mauvaise question. Parce qu'en quelque part, il y a un qui était en train de se condamner. Parce qu'il voyait, oui, être avec Jésus, être à droite ou à gauche de Jésus, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est d'être à Jésus. Mais quand tu es à gauche de Jésus, non, parce que Jésus va mettre les boucs là à gauche. Moi, je ne veux pas être un bouc. Hein. Je dois être à la droite de Jésus. Donc, c'était une question même. Vous voyez, ce n'était pas une question à poser. De poser à Jésus. Des fois, il y a des questions, bien-aimés, même quand nous posons des questions à Jésus. Réfléchissons avant de poser des mauvaises questions au Seigneur. Amen. Parce que vous savez que nous-mêmes, des fois, on peut se lier. On peut se lier au travers des questions, des paroles que nous pouvons dire, même au Seigneur, pas seulement aux autres, mais au Seigneur. Jésus a pris ces 3 hommes-là, des hommes charnels, quand je dis charnels de la dimension charnelle, nerveux, qui fonctionnent par leurs émotions, et il les a rendus des hommes spirituels afin qu'ils voient de grands miracles. Voyez comment Jean est devenu après un homme sage et doux. Il est devenu un homme sage et doux, ayant beaucoup d'amour, au point d'aller mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Sa saison n'était pas encore arrivée. C'était sa période d'enseignement. Il recevait l'enseignement. Mais quand sa saison est arrivée, alors il y a eu de grands miracles. Il y a eu de grands miracles. Pierre posait beaucoup de questions. Mais quand sa saison est arrivée, il prêchait, repentez-vous et convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Est-ce que vous voulez vivre ce miracle? Que votre saison arrive. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans votre saison? Moi, je suis prête à entrer dans ma saison. Je suis prête à entrer dans ma saison. Je n'ai pas encore vécu ma saison. J'ai vécu une partie, un iota de ma saison. Je veux vivre ma saison maintenant. Vous ne voulez pas vivre votre saison? C'est pour ça que j'aime beaucoup ce chant. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, ne l'oublie pas, mais persévère. Amen. Ton miracle aussi, c'est que la personne que tu veux être, tu veux que cette personne soit assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ avec toi. Réclame cette personne. C'est ton miracle aussi. C'est ton miracle aussi. Tu veux vivre les miracles? Tu veux vivre les miracles? Ne sois pas égoïste, pense aux autres. Amen. On veut trop vivre le miracle pour nous. Mon miracle, c'est de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen, amen. Qui est-ce qui est prêt à vivre le miracle? Sois proche de Jésus. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Sois proche de Jésus. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Sois fidèle. Amen.